Bonjour messieurs, dames. Merci d'être fidèles au rendez-vous pour cette troisième étape dans la réflexion globale sur la question de la tolérance et de l'intolérance. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, il sera question de la fraternité. Comme vous le savez, la fraternité est un thème récurrent dans la Bible et c'est évidemment pour aussi chacun de nous à titre personnel une valeur. Mais la question est, comment fait-on pour honorer cette valeur, pour l'accomplir ? Vous vous souvenez que la fois précédente, nous avons terminé sur le petit texte de Luc dans lequel Jésus traverse un village de Samarie. Les Samaritains ne veulent pas le recevoir, ni lui ni ses disciples. Et les disciples disent à Jésus, « Veux-tu que nous faisions tomber le feu du ciel sur ces gens ?» Et Jésus leur répond, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Eh bien aujourd'hui, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce fameux esprit mystérieux dont parle Jésus. Et on va le faire notamment à partir de cet invariant biblique qu'est la fraternité. Alors je dirais que la fraternité, en fait, elle se présente comme un défi. C'est-à-dire qu'elle est le point d'incarnation du cœur de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment, le plus proche des prochains pour nous, c'est les gens de notre famille, notre conjoint, nos frères, nos sœurs, etc. Et on s'aperçoit que cette thématique est abondamment traversée par la Bible. Il y a bien sûr Caïn et Abel, c'est le texte que nous allons voir en détail aujourd'hui parce qu'il met tout en place. Mais c'est aussi l'histoire d'Isaac et d'Ismaël, c'est l'histoire de Jacob et Ésaü, l'histoire de Joseph et ses frères. Qui dit fraternité dit aussi sororité, c'est-à-dire que les dames ne sont pas oubliées, Léa et Rachel, Agar et Sarah, et puis dans le Nouveau Testament, la parabole du fils prodigue, la parabole des deux fils, et peut-être aussi, j'en dirai un mot à la fin, la trahison de Judas, qui trahit la fraternité spirituelle de l'Église naissante. Voilà. Donc dès le départ, l'Écriture fait de la fraternité humaine une valeur fondamentale. Nous ne vivons pas seuls, nous sommes dépendants les uns des autres et nous avons besoin de relations fraternelles. Et en même temps, il nous est dit dans les Écritures que la réalisation de ce besoin est dans la réalité souvent très difficile. L'être humain a des difficultés avec l'être frère ou l'être sœur, et pourtant c'est une part décisive de son humanité. Tel est le paradoxe de départ. Alors c'est difficile dans la famille biologique d'abord. Ceux que j'ai cités tout à l'heure, Caïn et Abel, etc. Mais pensons peut-être aussi à nos propres familles. Après tout, les familles sont des lieux d'apprentissage. Et ce sont des lieux où se nouent des problèmes. Et se dénouent pas toujours, d'ailleurs. Et ce n'est pas pour rien que Freud a situé l'origine de la plupart de nos problèmes dans le cadre de la famille. C'est difficile aussi dans la famille humaine au sens large. La fraternité humaine, la fraternité du genre humain, c'est un bel idéal. Ça devrait aller de soi, et ça ne va pas du tout de soi. L'expérience montre combien les appels à la fraternité de l'ONU et tout ce que vous voulez, ça ne suffit jamais à apaiser les conflits et quelquefois même, ça les exaspère. Les haines fratricides sont parmi les plus impitoyables et les guerres civiles sont bien souvent des guerres fratricides. C'est difficile enfin dans la famille symbolique de l'Église. En principe, nous appelons entre nous frères et sœurs, entre chrétiens, mais voilà, il y a la figure de Judas qui incarne la faille
qui s'introduit dans cette fraternité. Cette faille est présente à tout moment, et malheur à nous si nous la laissons s'élargir. Alors bien sûr, il y a un désir de convergence, c'est la fameuse parole de Joseph, « Je cherche mes frères ». Mais ce désir, très souvent, se heurte à ce qui l'empêche de se réaliser, et très souvent, l'obstacle s'appelle la jalousie, qui est l'objet de la 10e parole du Décalogue. Alors je vous propose ce matin d'étudier le texte Caïn et Abel. J'ai refait la traduction, c'est donc ma traduction que vous avez sous les yeux. Et je vais étudier avec vous ce texte parce que vous verrez qu'il met beaucoup de choses en place qui vont nous permettre ensuite d'éclairer cette question compliquée. Vous vous souvenez, Caïn et Abel sont les premiers-nés de Adam et Ève. Ce sont les premiers enfants biologiques. Et donc, le récit suit immédiatement la sortie du jardin d'Éden. Le moment où ils sont expulsés du jardin, tout de suite commence le récit. Alors je vais le lire et ensuite je vais le commenter. Adam connut Ève, sa femme. Elle fut enceinte et enfanta Caïn en disant « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que avec le Seigneur, je pense l'interprétation qu'il faut en donner, c'est que le Très-Haut a mis en place, le Créateur a mis en place les chaînes biologiques de la création, et c'est donc grâce à lui que la lignée biologique peut commencer. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Elle enfanta son frère Abel. Abel faisait paître le petit bétail, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande des fruits de la terre. Abel, lui aussi, apporta les premiers-nés de son petit bétail et leur graisse. Le Seigneur agréa Abel et son offrande. Mais il se détourna de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage se décomposa. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'enflammes-tu ? Et pourquoi ton visage est-il décomposé ? Si tu fais le bien, tu pourras le relever. Si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Il désire te conquérir, mais toi, domine-le. » Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, il attaqua son frère et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Moi. Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Maintenant, tu es maudit du sol qui a recueilli de ta main le sang de ton frère. Quand tu travailleras la terre, elle cessera de te donner sa force, tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui de ce sol. Mais pourrais-je me cacher de ta face ? Je serai fugitif et errant sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et il mit un signe sur Caïn afin que quiconque le rencontrant ne le tue. D'abord, commençons par nous demander ce que c'est que ce récit. Nous sommes dans les récits des origines. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un reportage sur les premiers-nés biologiques humains. Nous sommes d'accord. En fait, il s'agit d'un archétype. Un archétype fondateur qui nous donne un enseignement. Et cet enseignement, il a une valeur universelle. Il concerne la conscience humaine en général. C'est un des aspects de la Torah, d'avoir toujours cette dimension universelle en plus de l'aspect particulier. Caïn et Abel sont des figures archétypales
qui dévoile un aspect fondamental de la condition humaine, ce que j'ai appelé la fraternité problématique. C'est intéressant que le texte démarre là-dessus. Caïn et Abel, je l'ai dit, ce sont les premiers-nés biologiques de la lignée humaine, puisque leurs parents ne sont autres qu'Adam et Ève. Et le récit est placé juste après l'expulsion de l'Éden, c'est-à-dire que, symboliquement encore une fois, on est au tout début de l'histoire humaine. Ce dont nous parle le récit qu'on étudie va donc avoir une importance très grande dans le déroulement futur de cette histoire. C'est un écueil qu'on va retrouver tout le temps et qui va sans arrêt provoquer des problèmes, voire des catastrophes. Caïn et Abel sont des frères très différents. Caïn, ça vient du verbe kana, qui signifie acquérir, posséder, obtenir. Il y a une idée de propriété là-dedans. Aussi un peu fabriqué. Et Caïn, c'est un cultivateur. Et pour être un cultivateur, il faut posséder des sols. C'est donc un sédentaire. Un sédentaire est, le texte ne le dit pas, mais on peut le supposer d'une certaine manière, un propriétaire de sa terre. Son frère Abel, lui, c'est le contraire. Le mot Abel vient de Hevel, qui est un texte, qui est un mot, que l'on retrouve notamment au début du livre de l'Ecclésiaste, Qoéleth, que nous avions vu ensemble, qui est traduit par Jérôme, vanité des vanités, tout est vanité. En réalité, il faudrait traduire littéralement buée, tout est buée, parce que Hevel, c'est le brouillard léger, c'est le nuage, c'est ce qui se dissipe vite, c'est une sorte de brume, si vous voulez. Et ce nom évoque ce qui est transitoire. Abel, c'est un berger, c'est-à-dire qu'il est un nomade. On pourrait là déjà voir apparaître une première tension entre les cultures sédentaires et les cultures nomades, dont on sait aujourd'hui qu'au moment de la révolution du néolithique, il y a eu des conflits entre les chasseurs-cueilleurs et les cultivateurs. Le conflit, donc, il est séculaire entre ceux qui sont installés sur leur terre et ceux qui suivent leurs troupeaux. Et maintenant vient l'épreuve. À la fin de la saison, Caïn apporte au Seigneur une offrande des fruits de la terre. On peut imaginer qu'il a fait un grand panier de tout ce qu'il cultive. Et Abel, de son côté, apporte les premiers-nés de son petit bétail et de leur graisse en offrande, c'est-à-dire en sacrifice de remerciement, de gratitude. Et que se passe-t-il ? Dieu agrée l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Il ne la rejette pas formellement, mais il ne lui prête pas attention. Alors, il est inutile, je crois, d'essayer de chercher la raison de ce choix qui peut nous sembler injuste ou non fondé de la part du Créateur. Des milliers de commentateurs ont essayé, on a tout inventé, parfois des choses assez pittoresques. Je crois simplement que, comme très souvent dans les écrits bibliques, c'est un test. C'est une épreuve qui est proposée pour voir comment les humains vont se comporter. On est tout au début. Il y a Adam et Ève, et il y a ces deux-là. C'est un peu normal que Dieu essaye de voir comment ils vont se comporter. Il doit apprendre aussi comment vont ces créatures. L'exégèse juive et l'exégèse chrétienne, d'ailleurs, renoncent un peu aujourd'hui à trouver des explications. En fait, ce que Dieu met à l'épreuve, c'est justement la question de la fraternité, selon moi. Il teste ces créatures sur ce point. Et là, j'aimerais dire que le test est révélateur
n'est pas réussi, mais il est révélateur. Le résultat, c'est la colère de Caïn. Ce qui est intéressant, c'est de voir les mots, le vocabulaire qui est utilisé pour décrire cette colère de Caïn. Littéralement, il est dit que ça brûla fort à l'intérieur de Caïn. Il y a eu comme une incandescence intérieure et son visage tomba, c'est-à-dire que son visage fut décomposé, défiguré. Il est donc défiguré par la colère. On appellerait ça aujourd'hui une pulsion de haine, mais j'hésite un peu à utiliser ce mot parce qu'on l'entend tellement qu'il ne veut plus rien dire, alors gardons plutôt la colère. Il se décomposa. C'est-à-dire que Caïn prend un autre visage. Il y a donc dans l'être humain plusieurs visages. Il y a un visage qui, dans certaines situations, se révèle et la suite va montrer que ce visage est dangereux, qu'il faut en tenir compte. Au fond, Caïn devient un autre lui-même. Certains psychologues, un temps, avaient parlé des subpersonnalités, en posant l'hypothèse que chacun d'entre nous a plusieurs personnalités. On a une personnalité dominante, celle par laquelle les autres nous reconnaissent, mais peut-être que ceux qui nous connaissent mieux, qui sont plus intimes, savent que nous pouvons avoir d'autres faces, d'autres facettes, d'autres types de personnalités qui se révèlent dans tel ou tel moment. Et c'est le cas de Caïn. Peut-être que cet autre visage, c'est le visage de cet esprit inconnu dont parle Jésus. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est peut-être là que les passages se rejoignent. En tout cas, c'est l'état que provoque la jalousie. On connaît bien, en termes pénals, le crime passionnel. La jalousie, c'est un motif classique de crime passionnel. Mais aussi le sentiment d'injustice, mais aussi peut-être la déception. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire sortir de nos gonds ou laisser sortir quelque chose qui ne devrait pas sortir. Voilà. Et alors, parce qu'alors le ressentiment s'installe, et si le ressentiment s'installe, il peut mener au pire. C'est un moment crucial. Et voyez, c'est comme si Dieu lisait sur le visage de Caïn ce qui est en train de se passer. Au verset 6, le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'enflammes-tu et pourquoi ton visage est-il décomposé ?» Donc il voit ce qui se passe. Et il dit à Caïn, « Regarde ce qui est en train de se produire, c'est visible. C'est visible. » Et ensuite, il donne à Caïn un conseil ou un avertissement qui est en fait un dilemme éthique. Si tu agis bien, tu pourras te relever, c'est-à-dire tu pourras retrouver ton visage d'avant. Si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, il désire te conquérir, mais toi, domine-le. Là, je crois qu'il faut vraiment s'arrêter, c'est important. Pourquoi ? Parce que, d'abord, comme je le disais, c'est l'apparition de la nécessité d'avoir sur soi-même une sorte d'éthique intérieure. Les stoïciens auraient dit de maîtrise des passions, si vous voulez, on pourrait le dire. Mais surtout, c'est la première fois dans le récit biblique que le mot péché apparaît. Et c'est quand même important parce qu'il y a une règle qui dit que la première apparition d'un mot dans le texte biblique donne en quelque sorte le berceau du sens. L'endroit où la chose est nommée pour la première fois dans le texte biblique, c'est là que se trouve la racine de la chose, c'est au fond la référence du mot lorsqu'il apparaît. Et en hébreu, le mot péché, c'est ratat. Vraiment. Et c'est intéressant parce que dans notre précompréhension, dans nos clichés, parce qu'on le veuille ou non, on transporte beaucoup de clichés sur la Bible, le péché est associé à l'histoire du jardin, de la pomme qui n'est pas une pomme,
de cette histoire de désobéissance avec l'arbre de la connaissance qui va provoquer leur expulsion. C'est quand même curieux de voir que le mot péché n'apparaît pas dans cette séquence. Et c'est important parce que longtemps, notamment dans le christianisme occidental, on a beaucoup lié le péché à la sexualité. Ce n'est pas le sujet. Pas le sujet. Oui, dans l'histoire de la pomme, il y a peut-être une allusion à la sexuation, c'est possible, mais il n'est pas dit que c'est un péché, c'est une transgression, c'est un peu différent. Hein? Le péché, c'est autre chose. Donc je trouve que quand on précise ça, c'est une précision qui a son poids, mais vous allez voir, ça n'est pas la seule. Donc, ça pourrait presque déjà nous donner une définition du péché. Le péché, c'est cette espèce de force active, mais en même temps négative, qui se tient en chacun de nous. Et ici, vous voyez, il est presque personnifié. Le péché est tapis à ta porte. Il est presque comme un animal sauvage qui s'apprête à saisir l'occasion pour bondir. Hein. Il veut dominer, il veut posséder l'être humain. Encore une fois, ce n'est pas directement en lien avec la sexualité, c'est plus en lien peut-être, j'ai parlé de Freud tout à l'heure, peut-être avec ce qu'il appelait la pulsion de mort. Hein. La pulsion de mort. Donc, le péché, en fait, dans la Bible, au départ, a tout à voir avec la violence meurtrière du frère. Et bien sûr, au frère, mais aussi par extension à l'autre. Hein. C'est pourquoi le péché est à l'opposé du cœur de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est exactement le contraire. Je trouve que cette architecture de sens, pour moi, est parlante. Maintenant, quel conseil le Seigneur Doltine à Caïn? Il lui donne le conseil de le dominer, de le surmonter. Alors ça, je dirais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est d'ailleurs pas le seul endroit dans la Bible où on pourrait faire cette remarque. Mais tout de même, il y a un point positif. C'est que l'être humain garde en lui la possibilité de surmonter le péché ainsi défini. Même si là, ça ne va pas fonctionner, puisque Caïn attire son frère dans les champs, sur son terrain d'ailleurs, il l'attire sur son terrain, et il le tue. C'est important de voir que le péché s'accomplit vraiment dans le passage à l'acte. Le péché s'accomplit dans le passage à l'acte. Au moment où Caïn est en colère, il n'est encore, pourrait te dire, que potentiel. Et c'est à ce moment-là qu'on peut essayer de le maîtriser, mais une fois que les actes sont les actes, c'est fini. On ne peut plus réparer, on ne peut plus revenir en arrière. Bon. Donc la colère n'est pas un péché. Non. Voilà. Non. Mais c'est important de le dire. Non. Même il y a des saintes colères, absolument. Voilà. Absolument. Ce qui veut dire quand même que la liberté humaine est réelle. Il reste dans l'homme cette possibilité d'agir librement en faisant le bien, tov dans l'hébreu. Si tu agis bien, il s'agit quand même là de choisir entre le bien et le mal, mais c'est plus compliqué quand vous découvrez que le mal, il peut être en vous aussi. Et que c'est un peu comme disait Platon, hein, c'est le cheval blanc et le cheval noir qui volent autour de notre âme. Et comme j'enseigne à mon petit-fils, tu dois toujours suivre le cheval blanc. Il a compris ça. J'espère. On verra. La liberté humaine est réelle. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec la 10e parole du Décalogue, « Tu ne convoiteras pas ». Qu'est-ce que c'est que la convoitise, sinon, en fait, la jalousie? Tu ne jalouseras pas. Hein? Le péché qui est tapis à la porte de Caïn, c'est précisément la convoitise. Il convoite le succès de son frère, le succès de l'offrande de son frère. Il convoite ce qu'il suppose être le favoritisme de Dieu par rapport à son frère. Hein? J'allais presque dire son élection
avec tout ce qui se passe après, hein, il convoite la place de son frère. Mais cependant, beaucoup soulignent la difficulté particulière de ce 10e commandement. Hein. On a qualifié parfois la 10e parole de commandement de l'impossible. Parce qu'il est le commandement où on doit vraiment travailler sur soi-même pour s'empêcher. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a un mot de Camus qu'on cite souvent qui me revient à l'esprit en ce moment, un homme ça s'empêche. Ben, c'est ça, c'est quand même un peu ça hein, que veut dire Camus. Et c'est très difficile, on ne doit pas se cacher, et sur ce chemin-là, en réalité, on tombe souvent. Et quand on est tombé, ben voilà, les choses sont faites et là, elles peuvent dégénérer. Dès le début de l'histoire humaine, le texte biblique nous montre que la jalousie non maîtrisée et ses conséquences meurtrières constituent un danger majeur et récurrent pour l'aventure humaine, tout simplement. Hein, ce n'est pas pour Dieu, évidemment. C'est par rapport à la suite de l'aventure humaine. Et donc, y compris pour la foi, puisque c'est aussi une de nos thématiques, parce qu'on le retrouvera là également. Il y a la fameuse question qui vient après. Où est ton frère Abel ? Et la réponse fameuse de Caïn, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Ben, le problème, c'est que oui. De fait, oui, tu l'es. Toute la philosophie d'Emmanuel Lévinas, c'est le développement de ça, sur la responsabilité infinie, sur l'attention qu'on doit à l'autre, etc. Alors, bon, c'est un vaste sujet, mais je le mentionne en passant. C'est ça, l'acmé, le point d'acmé de l'éthique, il est là. Hein. Qu'as-tu fait de ton frère ? Et donc il y a cette dénégation de la part de Caïn, suis-je le gardien de mon frère ? Voilà. Vient alors maintenant l'accusation. Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Maintenant, tu es maudit du sol qui a recueilli de ta main le sang de ton frère. Quand tu travailleras la terre, elle cessera de te donner sa force. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Donc ça fait beaucoup de choses qui s'abattent sur Caïn, mais la fin du texte nuance tout ça. Caïn a ce mot, à un moment donné, à la fin, au verset 13, « Ma faute », en hébreu avon, avon, c'est la faute, est trop lourde à porter. Ce verset, c'est quand même un aveu de culpabilité. C'est une reconnaissance de ce qu'il a commis. Au début, Caïn ment, en disant « Non, moi je ne sais pas où il est, c'est pas à moi de m'en occuper ». Là, il est bien obligé de le reconnaître, et il le reconnaît. Il reconnaît la faute. Nouvelle apparition d'un mot-clé pour la première fois. Le mot « faute » apparaît dans ce texte pour la première fois au moment où Caïn reconnaît ce qu'il a accompli. Et la faute, ça signifie la culpabilité qui en découle, qui est trop lourde à porter. C'est important la mise en place de tout ce vocabulaire quand vous pensez à tout ce qui va venir se greffer dessus après dans les textes, dans la suite des récits et des textes suivants, c'est-à-dire que commence à s'esquisser toute la dimension du repentir. Le repentir commence déjà par la reconnaissance de la culpabilité. C'est bien moi qui ai fait ça, et c'est lourd à porter. Donc je le reconnais, peut-être aussi d'une certaine forme de retour à Dieu, voire, pourquoi pas, du pardon. Donc tout s'imbrique à partir de là. Des thèmes dont il va être beaucoup question. Alors bien sûr, on ne peut pas dire au sens strict que Dieu pardonne, mais quand même il entend. Il entend, voyez la fin. Parce que Caïn lui dit, si tu me chasses, le premier qui va me rencontrer, il va me tuer, je suis sans défense, je suis livré.
Et Dieu dit, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois, et il mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le rencontrant ne le tue. Donc, même s'il n'est pas encore vraiment question de pardon, Dieu entend quelque chose du repentir de Caïn, et il allège la punition. Il ne lui fait pas grâce au sens plein, mais il préserve sa vie, ce qui est déjà pas mal. Hein. Il souligne par là la valeur de la reconnaissance de la faute énoncée par Caïn, et c'est pourquoi il met sur lui ce fameux signe, qui est encore une fois un signe de protection. Vous connaissez sans doute le fameux poème de Victor Hugo intitulé « La conscience », l'œil était dans la tombe et regardez Caïn, enfin vous vous rappelez de cette histoire-là, où au fond, sans le dire directement, mais on sent que ça vient de là, Hugo interprète ce signe comme une espèce de marqueur de culpabilité à tout jamais qui va suivre Caïn jusque dans l'au-delà. Et dans la culture occidentale populaire, ce qu'on appelle la marque de Caïn, c'est une expression qu'on retrouve parfois, est souvent associée à la honte, à l'exclusion ou à la malédiction éternelle. En réalité, le texte biblique affirme le contraire puisque c'est un signe de vie. Il s'agit de préserver la vie de Caïn. Alors c'est étonnant de la part de Dieu parce que on a vu qu'à d'autres endroits du récit biblique, dans le récit des origines, Dieu, voyant que l'être humain est irrécupérable, caresse le projet de l'exterminer pour recommencer à zéro. C'est l'histoire du déluge. Hein. Dans une certaine mesure, l'histoire de Sodome et Gomorrhe aussi. Et là, non. Il pourrait dire, bon, s'ils sont ratés, on recommence. Non, il donne une chance à la vie, malgré tout. Il donne une chance à la vie, malgré ce danger qui est en elle et qu'est justement la difficulté de reconnaître son frère comme tel. Hein. Et c'est pourquoi, là, c'est la suite du texte que j'ai pas, la suite du chapitre que je n'ai pas mis dans cette feuille, Caïn va devenir le patriarche fondateur des villes. Des villes. Il va être le fondateur de grandes cités et d'une dynastie de fondateurs de cités, c'est-à-dire une cité de lieux où il y a les techniques, où il y a les arts, où il y a le commerce, où il y a la culture, enfin métropolis, quoi, si vous voulez, mais aussi dans toute son ambiguïté. Et là, on rejoint une autre question dont on pourrait parler un jour, c'est la façon dont les écrivains bibliques se situent par rapport à la ville. La ville, Jérusalem mise à part, c'est pas très bien vu quand même. C'est un lieu quand même de perdition. Enfin, il y a un peu quelque chose comme ça. Il y a une sévérité. Et en même temps, il y a la Jérusalem céleste tout au bout. C'est-à-dire qu'en fait, à la consommation des siècles, ce sera une ville, mais une ville purifiée d'elle-même. Bref, disons que dans la ville, il y a les techniques, les arts, la culture et tout, mais il y a aussi la corruption, la violence. Il y a tout ça. Et, de façon symbolique, Caïn est un peu le maître d'œuvre de tout ça, parce que peut-être il porte justement tout ça en lui. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de ce texte. Et vous voyez que dès le départ, la fraternité apparaît comme une tâche à laquelle on doit se consacrer avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Alors peut-être je vais faire une pause ici. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques là-dessus? On rend compte que c'est un peu dense, hein, mais... Oui? J'ai une question à propos de Caïn. Vous l'avez décrit comme quelqu'un qui s'occupait d'agriculture. Oui. Et puis tout d'un coup, il devient fondateur des villes et des cités. Parce qu'il a été chassé. Oui. Alors, il est chassé du sol, c'est-à-dire qu'il cesse d'être cultivateur. Mais d'une certaine manière, il va quand même rester, j'allais dire, dans les affaires du sol, mais cette fois en construisant des villes. Mais il garde ce côté de sédentaire, finalement. Parce que la ville, c'est aussi la sédentarité. Hein. Et n'oublions pas que notre mot « civilisation » signifie littéralement la culture des villes.
parce que c'est dans les villes que naissent le progrès, que naissent beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est dans les villes aussi, voilà, qu'apparaissent aussi des choses nettement plus négatives. Donc vous voyez, on est frères et sœurs de fait, mais il nous reste encore à accomplir ce que ça signifie. Il y a toutes les ambiguïtés qui font que mon frère ou ma sœur peut effectivement devenir mon ennemi. Oui, madame. Abel, nuage. Oui. Oui, voilà, c'est ma question. La symbolique enfin, de ce nuage, de cette nuée. Ben, Abel. je croyais l'avoir dit, mais je veux bien reprendre. Abel incarne cette dimension de l'être humain du transitoire, du passager, avec toute l'opposition qu'il peut y avoir entre ceux justement qui construisent quelque chose en dur, ou qui s'approprient, ou qui construisent des pays, des sols, qui placent des frontières, etc. Parce que même un agriculteur, il a des frontières de son champ, hein, je peux vous dire. J'ai connu dans le village de mon enfance, il y avait 2 agriculteurs, ils déplaçaient les bornes la nuit, c'était pas rien hein, comme affaire. Alors ça nous fait sourire, mais en fait, c'est déjà une pulsion qui parle. Donc Abel, lui, il est transitoire, il est passager, étranger finalement et voyageur sur la terre. D'ailleurs, hébreu, ça se dit ivri, sauf erreur, et il y a peut-être une résonance avec ça. C'est vrai, mais en même temps, Kaël, lui, représente tout ce que l'être humain veut construire pour se perpétuer au-delà de lui-même, n'est-ce pas? Les cultivateurs, c'est des sédentaires. On n'entend rien. Non, je répéterai. C'est des sédentaires qui s'approprient des morceaux de terre, alors que le berger, c'est un nomade qui ne possède rien. Il bouge sur la terre. Puis c'est 2 sociétés antagonistes. Tout à fait. Oui, ce qui est dit, c'est que le sédentaire, c'est celui qui s'approprie la terre par la force des choses, par la logique, alors que le berger, c'est un nomade. C'est quelqu'un qui circule sur la terre sans que la terre lui appartienne. Il suit ses troupeaux, en quelque sorte. Il suit ses troupeaux, et c'est un conflit, effectivement, enfin une polarité en tout cas, très ancienne. Donc vous voyez combien... Et actuel. Voilà, et oui, c'est toujours actuel. Je pense que tout ce qu'on peut sortir de ce texte très ancien résonne de façon très actuelle pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous voyez combien il est facile, combien nous nous trouvons en fait en exil de la fraternité véritable. Hein. Et la fraternité véritable, pour moi, ça ne veut pas dire être le même que mon frère. Et je pense que ça, ce serait une erreur. Si on veut que l'autre, je ne peux l'aimer que s'il devient moi-même, vous voyez dans quoi on tombe. Ça ne va pas du tout. Et donc, il doit y avoir aussi une certaine reconnaissance de la différence. Et les 2 frères sont différents dans les manières de vivre, dans les manières d'être. Et la fraternité, elle inclut aussi cette reconnaissance. Mais au-delà de ça, il doit y avoir un lien plus fort, qui s'établit. D'ailleurs, dans la Torah et dans la Bible en général, les histoires de fraternité finissent bien. La parabole des 2 frères, à la fin, ça finit bien. Ils finissent par faire un grand repas ensemble. Mais au départ, ce n'était pas gagné. De la même façon, on pourrait dire que Jacob et Ésaü, où c'est très ambigu, hein, puisque l'un a volé la bénédiction de l'autre, etc. Et à la fin, ils enterrent ensemble leur père. Et il est dit à propos de ce verset que ça, c'est le signe que là, la fraternité est devenue véritable. Donc les choses s'arrangent, mais Joseph et ses frères, c'est la même chose. Joseph et ses frères, c'est la même chose. Est-ce qu'on en guide qu'est-ce que ça veut dire être un bon frère, quelque part? Non, c'est pas dit. Peut-être déjà c'est le laisser vivre. Non, c'est pas dit, ça, c'est à nous de le construire. Parce que c'est plus vaste.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment faire pour trouver la juste distance? La question est permanente, elle peut varier avec chacun d'entre nous, avec les gens que nous connaissons. C'est toujours un point d'équilibre à retrouver, et même dans une relation continue, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on s'éloigne, des moments où on se rapproche, peut-être des moments où on se brouille. Vous savez, Jean-Paul Sartre, que je n'aime pas du tout et que je ne conseille pas de lire, s'était fortement brouillé avec Albert Camus, que je citais tout à l'heure. Et il a écrit quand même une très belle chose à ce propos. Il a dit cette brouille, c'était le dernier lien que nous avions trouvé pour être toujours ensemble. Donc ça, c'est quand même une belle phrase que je voulais rappeler. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc il s'agit sans arrêt de rééquilibrer les choses et puis peut-être aussi, comment dirais-je, de trouver un intervalle acceptable à l'intérieur duquel on peut se disputer. Parce qu'on ne va pas se ranger forcément aux raisons de l'autre, surtout si elles ne me conviennent pas, si elles ne m'apparaissent pas justes, ou etc. Donc on doit pouvoir débattre, dialoguer, se disputer, mais on doit pouvoir le faire dans un cadre qui ne signifie pas ou qui ne mène pas à l'extermination de l'autre dès qu'il n'est plus d'accord avec moi ou le contraire. Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Et ça, c'est l'enjeu d'une société civilisée. Je pense. Oui. Dans les passages, il semble que c'est les malins qui restent finalement. Les plus méchants, on va dire. L'autre, il est passager, il était fini. Les frères. Ça dépend, c'est pas toujours. Pourquoi vous dites ça? Non, je dis dans les passages. Ah, dans le passage? Oui, tout à fait, parce que c'est Abel finalement qui part, il est éphémère, et c'est les malins qui restent finalement. Oui, mais est-ce que Caïn est si malin que ça? En fait, ce que le texte veut nous dire, c'est qu'il nous révèle quelque chose sur nous-mêmes. C'est un texte sur la connaissance de soi. Alors oui, c'est vrai, Abel est tué. Bon, il est tué à partir du moment où il sort de l'affaire, forcément. Mais il s'en sort et pas vraiment quand même, parce qu'il s'en sort avec les stigmates de la faute et de la culpabilité qui sont connus de Dieu, ce qui est différent. Et donc il va falloir quand même vivre avec ça. Donc, mais c'est vrai que y a un certain paradoxe. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est qu'il me parle des deux parties de moi-même. Voilà. Et comment Dieu peut nous guider dans ces parties de lui-même qui sont toutes les deux là à corriger quelque part. Oui, Parce tout à fait. qu'il y a une destinée qui sera pour le bien de l'un et de l'autre. Donc qui accepte finalement, qui corrige, mais qui accepte ce que je suis. Donc si vous prenez par exemple l'histoire de Joseph, rappelez-vous, Joseph est vendu par ses frères, quand même. Hein? Et ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont déserté la fraternité véritable. N'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Et on peut dire aussi qu'une famille qui est capable de vendre un des siens, ce n'est pas encore une famille qui rentre tout à fait dans le projet de Dieu, quand même. Hein? Il y a de la marge. Bon, mais on doit toujours se poser cette question, à nous aussi. Pour cela, il faut vaincre la jalousie, encore une fois en laissant sa chance au dialogue et aux explications. Et il faut toujours essayer de dissiper les ambiguïtés et les malentendus. Parce que le malentendu, on entend de travers et ça fait mal. Ça provoque le mal. Hein. C'est ce que le frère aîné de la parabole de Jésus n'a pas compris. Et que lui rappelle son père. Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tu l'avais oublié. C'est exactement dans la suite. J'aimerais pour finir me demander comment ça se passe maintenant dans cette bizarre famille qu'on appelle l'Église. D'abord préciser ceci, c'est qu'au fond, on pourrait dire que Jésus, dans sa famille biologique, telle qu'on peut
en avoir des éclairages très modestes et des aperçus très brefs dans les évangiles, ça n'a pas été simple. On ne peut pas dire que Jésus présente la famille comme un modèle. Vous vous rappelez, à l'âge de 12 ans, il file à la garde de ses parents, il est dans le temple, etc. Et puis, quand on vient lui dire « ta mère et tes frères t'appellent », il répond « mais qui sont ma mère, qui sont mes frères ? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, sous-entendu, moi, cette famille. » Bon. Donc, il semble avoir été quand même un enfant, disons, indépendant, y compris par rapport à ses frères. On oublie de le dire parce qu'on nous sort toujours à Noël la Sainte Famille. La Sainte Famille, ça c'est très gentil, mais c'est quand même largement interprété. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, en fait, il recrée une autre famille. Ceux qui font la volonté de Dieu sont mes frères et mes sœurs. Cette famille, ça va être plus tard ce que va devenir l'Église, en quelque sorte. Et c'est une famille différente, qui fonctionne non plus sur le mode biologique, mais sur le mode de la foi partagée, de la communion. Et là, on doit se demander, oui. Avec de sacrées nuances, parce que quand on visite le Saint-Sépulcre, on n'est pas persuadé que la fraternité règne parmi les églises. C'est ce que j'allais dire. On en est très loin. Tu devances mon propos, justement. On a vu ce que ça a donné au cours de l'histoire, cette affaire. On a vu ce que ça a donné. Ça m'amuse toujours, d'ailleurs. Chaque année, on a une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est très bien, j'ai rien contre. J'y ai souvent participé. Mais je vais être peut-être un peu impertinent, j'ai jamais pu m'empêcher de me demander parfois si on priait ensemble ou si on priait pas un peu les uns contre les autres, dans ces moments-là, vous voyez. Alors c'est vrai aussi que dans certaines parties du monde, des choses se sont un petit peu apaisées, mais il suffit de pas grand-chose pour que tout ça se réveille. C'est très volatile, c'est très volatile. Souvenez-vous à Genève de l'affaire de l'épiscopat. À l'époque, on voulait mettre un évêque à Genève, ça avait fait quand même pas mal de bruit, et soulever pas mal d'émotions. Bon, maintenant c'est retombé, puis c'est plus au sujet du jour, mais ça pourrait paraître curieux dans un siècle qui est connu comme le siècle de la sécularisation, où les gens semblent avoir pris leur distance par rapport aux églises et tout. Il suffit d'un rien pour que les vieilles choses renaissent. Donc ça signifie qu'effectivement, il y a encore du chemin. Et toute la thématique de l'unité de l'Église, c'est vrai que c'est un souhait qu'on a, que l'Église soit une. Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par ce « une ». Et d'ailleurs, c'est une question qui est très actuelle. Vous avez à Genève le Conseil œcuménique des Églises, qui rassemble toutes les églises pratiquement non catholiques de la planète, et les catholiques n'y sont pas. Ils ont un secret, enfin ils sont observateurs, ça veut pas dire mais ils n'y sont pas officiellement. Et pourquoi ? Parce qu'on n'entend pas la même chose par unité. Sous le même mot, nous n'entendons pas la même chose. Les catholiques entendent évidemment l'unité autour de Rome, autour du siège de Rome, c'est-à-dire finalement c'est une invitation quand même, maintenant qui est devenue polie, on est des frères et sœurs séparés, c'est quand même mieux, mais malgré tout on est quand même invité à venir rejoindre l'unique bergerie, et les protestants eux l'entendent comme une fédération. Une confédération, c'est-à-dire où chacun garde son identité, mais il rentrerait dans un système d'unité confédérale dont on ne voit pas très bien non plus comment ça pourrait marcher d'ailleurs, mais c'est un sacré défi. Alors c'est bien que ça existe, je ne suis pas du tout opposé à ça, mais il faut être quand même lucide sur les enjeux, et qui ne sont toujours pas résolus, même si on peut faire plein de choses ensemble, ça ne rattrape pas. Et je crois que on a des avertissements déjà dans l'histoire évangélique. Je pense d'abord au personnage de Judas. Il fait partie des 12, donc des 12 disciples, et c'est lui qui va dénoncer Jésus. Alors les raisons pour lesquelles il va les dénoncer, ça c'est compliqué. Ça mériterait une séance complète, parce qu'il y a plusieurs hypothèses dessus, qui ne sont pas toutes déshonorantes pour Judas d'ailleurs, donc il faut se garder des clichés, mais toujours est-il que, là aussi,
il y a une rupture, en tout cas, d'une forme d'unité dans une famille. Si quelqu'un va trahir, ou enfin va dénoncer, ou va faciliter une arrestation, de nouveau, c'est un peu l'histoire de Joseph et ses frères. C'est-à-dire une famille qui est prête à trahir son frère, ce n'est pas encore une famille qui entre tout à fait dans le projet de Dieu. On retrouve la même thématique. Vous pourriez avoir aussi le reniement de Pierre. Aussi. C'est-à-dire, au fond, une famille qui se dit soudée, solidaire et tout, puis dès qu'il y a un problème, non, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est exactement la réponse de Pierre. Hein. Tu en faisais partie, non, je ne suis pas concerné, je ne suis pas le gardien de mon frère. Voilà. Donc la question, elle nous est renvoyée de la même manière, et elle se transpose à notre réflexion sur la foi, que nous poursuivons, parce que ça n'y est pas du tout étranger. C'est au contraire très présent, et en fait, avoir une communion véritable, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile déjà en termes profanes. On a des moments de communion. On en parlait tout à l'heure avant la séance. Se retrouver en communion de pensée, c'est rare. Et même quelquefois, pour ne pas, comment dirais-je, gâcher la fête, on préfère se taire et ne rien dire, plutôt que de risquer de provoquer des incidents. Hein. C'est l'éternel problème des repas de famille à Noël, avec le grand-père qui sort des choses qui scandalisent les enfants, et après, alors on est sûr que la fête est fichue. Ça ne manque jamais. Mais ça peut aller très loin. Hein. Dans certaines situations, on perd des amis. On fait le tri. Voilà. Ou bien on se tait. Donc une communion à ce prix-là, ce n'est pas vraiment une communion. Donc je pense qu'on a des moments de communion, il y a des instants. Les communions continues, elles sont très rares. Elles sont épisodiques. Et puis dans l'Église, on fait ce qu'on peut. On essaye. C'est un peu le rôle du berger, pour le coup, c'est le rôle des pasteurs, et bien d'essayer de tenir tout ça ensemble en étant bien conscient qu'il peut y avoir des inimitiés, des tensions, des choses comme ça, des divergences de vue aussi, mais qu'on s'efforce malgré tout de tenir tout ça ensemble. Et ce qui nous aide, évidemment, c'est cette possibilité de se décharger de la culpabilité qu'on ressent pour plutôt recevoir ce qu'on appelle le pardon de Dieu, c'est-à-dire la relance de la vie, quoi. Hein? On a toujours besoin que la vie soit relancée parce que beaucoup de choses en nous font que, sans le vouloir, nous finissons par l'éteindre et par l'étouffer.